Depuis plusieurs années, les attaques terroristes se sont multipliées dans le Sahel et au Mali en particulier. Les groupes armés se sont multipliés et la menace, elle, s'est répandue au-delà des pays du G5 Sahel. Une tendance inquiétante avec une participation des Maliens à ces groupes terroristes. On assiste, et là c'est une tendance encore plus inquiétante, à une forme d'endogénéisation de la menace terroriste. En deux mots, ça veut dire qu'on a de plus en plus de Maliens qui rejoignent des groupes armés qui ont comme mode opératoire des attaques terroristes, que ce soit avec des engins explosifs improvisés ou même des attaques sur des camps militaires, sur des populations civiles. Les conséquences, ce sont des milliers de déplacés hors et à l'intérieur du pays et une jeunesse qui faute d'emploi enrôlée dans les groupes armés. Je suis ressortissant de la région de Tombouctou. Je sais ce que les populations vivent aujourd'hui pour faire du terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile où les jeunes qui sont aujourd'hui les plus touchés par rapport à cette histoire sont aujourd'hui embarqués parce que tout simplement l'État n'est pas là, parce que tout simplement les jeunes n'ont pas d'emploi. Au-delà des impacts sociaux, le terrorisme a sérieusement affecté l'économie malienne. Le terrorisme a un grand impact parce que ça a rendu notre pays est devenu un pays fragile. Nous sommes un pays à vocation agro-silvo-pastorale, ce qui fait que ça impacte notre outil de production, notamment les récoltes, le pâturage, mais aussi la cueillette, mais surtout l'élevage aussi. Les conflits qui opposent certaines communautés au centre du pays depuis 2 ans sont en partie liés à la montée en puissance du terrorisme. En attendant que les efforts déployés par les autorités apportent des solutions, les déplacés du camp de Faladié à Bamako vivent, eux, dans le dénuement total.